Alors, salut à tous, on va parler de quelque chose qui est la cascade en CSS. Je me suis rendu compte que j'avais pas fait de vidéo dessus, c'est très grave car c'est très important en CSS, notamment pour les débutants, il faut bien comprendre ça avant de passer à quoi que ce soit. Donc juste avant, newsletter et Discord en description, vous pouvez nous rejoindre comme d'habitude. Donc à quoi sert la cascade? Eh bien en CSS, souvent on va tomber sur des conflits. C'est-à-dire, imaginons, je prends tous les paragraphes ici, je leur mets un background noir, alors je vais grossir un petit peu. En plus, il ne va pas y avoir trop de code, donc ça va. Je leur mets un background noir ici, et ensuite, je les resélectionne, et je leur mets un background rouge ici. Et donc là, c'est un conflit, d'accord? C'est-à-dire qu'on a sélectionné tous nos paragraphes avec nos sélecteurs de type P, donc 2 fois, et on leur a donné une propriété, mais pas la même valeur. Donc c'est un conflit. Qui va gagner, en fait? Et c'est là que la cascade rentre en compte. La cascade, elle a plusieurs niveaux, notamment, donc là, c'est le niveau, on va appeler de position, et on va voir ensuite la spécificité. Et puis, on verra en fin de vidéo l'héritage, comme ça, ce sera aussi fait. Donc ici, il y a un problème de position en fait. Qui l'emporte sur celui qui est déclaré en premier ou celui qui est déclaré en dernier? Eh bien, on va voir ça tout de suite. On se met ici, on fait un paragraphe avec un lorem 5, et puis hop, on duplique. Pour dupliquer, maj, alt, flèche du bas, ça duplique. Et on voit qu'ils sont en rouge, nos paragraphes ici. Alors je vais les laisser comme ça, on va les faire grossir après. On voit qu'ils sont en rouge. Donc la position, le niveau de position, c'est le niveau le plus bas de la cascade, c'est-à-dire qui va l'emporter sur deux éléments qui sont déclarés dans notre feuille de style? Et bien tout le temps celui qui est déclaré en dernier. Voilà. Que ce soit avec une classe, un ID, etc. C'est tout le temps celui qui est déclaré en dernier. Si vraiment vous le codez deux fois de la même manière, hein, si vous l'appelez deux fois de la même manière, c'est le dernier qui l'emporte. Ok, donc ça c'est le niveau, c'est relativement simple. Maintenant on va voir la spécificité, c'est le niveau au-dessus, d'accord? La spécificité l'emporte sur la position ici, je m'explique. Ici regardez, par exemple on donne une classe, on lui met txt1 comme ça, et donc je vais venir au-dessus de mon background red, donc au-dessus dans la position, je vais lui mettre txt1 ici, et un background saumon par exemple, tac, salmon. Et on voit que notre premier txt1 ici, qui a la classe, eh bien, il a mis un background saumon. Donc on voit que c'est passé au-dessus finalement de notre background red. D'accord? Ça l'a emporté dessus. Pourtant, c'est plus haut dans notre code ici. C'est plus haut dans notre feuille de style. D'accord? Et donc ça veut dire que la spécificité, c'est un niveau au-dessus de la position. Ça, c'est la position, donc de haut en bas, tac, ok. Et au-dessus, on a le niveau de spécificité. Et la spécificité, ça ne va pas s'arrêter là. Ça va catégoriser tout ce qui est les sélecteurs de type classe, les ID, et tout ce qui est également inline et les sélecteurs, donc les sélecteurs de type, comme on appelle ici tout simplement. Donc on y va pour la spécificité. On va le faire dans l'ordre ici. Donc ici, on va avoir une classe txt1, tac. Ici, on va également lui donner la classe txt1, mais on va lui donner un ID aussi. L'ID, je vais l'appeler mon ID. Voilà, tac. Et maintenant, on va venir au-dessus ici. Je vais faire hashtag mon ID. Voyons voir, si je change le background, je mets green, tac. Eh bien, ça va fonctionner. Vous voyez bien que notre second paragraphe ici est devenu vert. Donc, l'ID est plus fort que la classe. Et la classe est plus forte que les sélecteurs. D'accord? Les sélecteurs ici, si je mets background voilà, noir comme ça, tac, eh bien, rien ne va changer. Pourquoi? Parce que le sélecteur est inférieur à notre classe et à notre ID ici. Est-ce qu'il y a quelque chose plus fort que l'ID? Oui, ça existe. C'est le CSS inline. Donc ici, par exemple, vous voyez qu'on a notre ID ici, très bien. Eh bien, on va lui mettre du style inline, donc ça se présente comme ça, un style, hop, on lui met background, hop, background, ici on va lui mettre la couleur gold, comme ça, tac. Et voyons voir, tac, ça fonctionne, on a bien ici notre paragraphe qui est avec la couleur gold. Vous pouvez faire le test chez vous si vous voulez. Donc c'est ça vraiment le niveau de spécificité qu'il faut entendre, d'accord? D'abord, tout ce qui est sélecteur de type, donc ça peut être P, ça peut être div, ça peut être form, ça peut être tout ce que vous voulez, d'accord? Donc tous les éléments HTML, c'est ça, les sélecteurs de type, et également les pseudo-éléments, d'accord? Par exemple, les pseudo-éléments before et after, comme ça, ok? Ensuite, on a ici les classes, mais pas que, on a aussi les classes, les attributs et les pseudo-classes. Vous savez, les pseudo-classes, c'est de type over, etc. Et les attributs, vous pouvez sélectionner des éléments en CSS. Les attributs, par exemple, ici, quand on fait une image, on a l'attribut source et l'attribut alt, par exemple, ici. D'accord? Très bien, donc là, on a les classes, les attributs et les pseudo-classes. Au-dessus, on a juste les ID. Et au-dessus encore, on a l'inline, comme ça, l'inline CSS, qui l'emporte. Voilà. Et donc, ce qu'on peut visualiser, ici, c'est 0, 0, 0, 1. Ici, pour mieux comprendre dans sa tête comment ça fonctionne, 0, 1, 0, et notre ID, du coup, vous l'aurez deviné, ça va faire 0, 1, 0, 0. Tac, nickel. Et donc au-dessus, ensuite, qui va être 1, 0, 0, 0, c'est notre style inline ici. Voilà, c'est celui qui va être le plus au-dessus.
Et vous ne le savez peut-être pas, alors ici, j'ai fait ça, tac, on peut du coup additionner des sélecteurs comme ça. Si, imaginons ici, je prends tous les paragraphes qui ont la classe txt1, ça va me faire 0, 0, 1 et 1 comme ça. Ça va me faire 0, 0, 1 et 1. Et si ici, je vais juste sélectionner une classe, du coup je passe ici à 0, 0, 1, 0, eh bien notre txt1 ici sera en dessous de notre p.txt1. D'ailleurs, on le voit bien ici, on lui a mis background black, ça ne fonctionne pas sur notre txt1, et alors que le background saumon fonctionne. D'accord? Il est au-dessus ici. Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. Maintenant, on peut aller à un niveau encore plus supérieur avec ce qu'on appelle un mot-clé qui est important. Un mot-clé important, ça va passer au-dessus de toute la spécificité. Ça va être un niveau encore au-dessus. Et là, alors c'est à utiliser avec beaucoup de précautions, je vais en revenir après. Imaginons, on a par exemple ici notre sélecteur de type, donc avec le type paragraphe ici, les éléments HTML paragraphe. Donc c'est le sélecteur le plus bas ici, c'est vraiment le plus bas de tous les plus bas. On lui met un background, par exemple violet, comme ça, et on lui met point d'exclamation important. Tac, et regardez. Hop, la magie opère, c'est venu passer au-dessus de tout le reste, au-dessus de tout le reste, d'accord? Même l'inline ici, même l'inline c'est venu au-dessus. Donc c'est vraiment utilisé avec précaution. Donc en général quand on est débutant qu'on trouve ça, on trouve ce mot-clé. Dès qu'on a un problème dans notre style de position, de taille, etc., on l'emploie et du coup ça nous fait des fichiers CSS pleins de mots-clés importants qui sont impossibles à débugger, qui sont impossibles à comprendre. Parce que là ça va, on a quoi, 15 lignes de code. Mais une fois que vous avez 1000, 2000, 5000 lignes de code, et comment vous savez qu'en fait à une certaine classe vous lui avez mis le important ici? Comment vous savez qu'à un certain type vous avez mis important? Et du coup vous allez commencer à par exemple créer d'autres pages à votre site et là il va y avoir des trucs, ça va réagir n'importe comment. Vous allez commencer à faire du texte et tout, il va y avoir des couleurs, vous allez vous demander d'où ça vient. Et voilà, ça c'est le utiliser important à outrance, c'est non. Il y a un seul cas où on peut l'utiliser avec parcimonie encore, c'est quand on utilise des frameworks CSS, par exemple Bootstrap, etc. Eh bien Bootstrap, il va évidemment donner des propriétés à nos éléments avec des valeurs, et des fois on n'a pas envie d'avoir ces propriétés. Et donc on peut rajouter des importants comme ça pour override, pour passer par-dessus ce qu'a écrit Bootstrap par exemple. Mais c'est aussi à utiliser avec beaucoup de parcimonie. Allez, maintenant je vais vous montrer une dernière technique ultime, ça c'est vraiment la carte absolue. On peut faire mieux que important. Comment? Eh bien on peut aller dans notre inline CSS ici et mettre important directement dans notre inline. Tac. Et là, c'est l'important de l'important du coup. Alors, je vous conseille pas non plus de faire de l'inline CSS. Pourquoi? Parce que déjà, c'est pas présentable, c'est brouillon. Encore une fois, là, on a un petit site, mais imaginez un grand site avec du style inline comme ça un petit peu partout, c'est n'importe quoi. Et puis du coup, vous allez plus savoir. Imaginons, vous revenez dans votre code 3 mois après. Vous avez un élément avec des dimensions bizarres et tout, vous savez pas d'où ça vient, finalement ça vient du style inline, enfin d'un parent, etc. Bref, ça va pas du tout. Donc ici, par contre, c'est quand même une technique ultime, vous mettez l'important dans l'inline, et là, eh bien, ça va du coup, ça va passer au-dessus de l'important dans le style CSS ici. Ok ? Donc, on va parler maintenant de l'héritage. C'est très facile l'héritage, regardez. Imaginons, on a notre txt1 ici. Donc on va se faire plutôt un H1 juste en dessous. Ou une div, allez. Une div avec la classe parent, très bien. Et à l'intérieur, on va mettre un H2 avec un lorem 5, tac, nickel. Donc notre H2, il est ici, très bien. Maintenant, on va faire point parent. Et il y a certaines propriétés CSS qui vont s'hériter de parent à enfant. Ok, donc le H2 est l'enfant de notre parent ici. Eh bien, imaginons, je lui mets color pink à notre parent. Eh bien, vous voyez que ça l'a donné à notre enfant H2 pourtant. Je ne lui ai pas rajouté directement ici cette couleur. Donc, certaines propriétés CSS, il faut le savoir, vont s'hériter, comme ça on parle d'héritage tout simplement. Notamment aussi font size. Voilà, c'est les deux propriétés très connues qui s'héritent. Donc, vous voyez qu'à parent, j'ai mis 80 pixels, donc là, ça nous a donné quelque chose qui dépasse. Voilà, tac, 80 pixels. Hop, on va changer ça, on va mettre un truc un petit peu plus petit quand même. Font size, on va mettre 30 pixels. 30 pixels, tac. Voilà, bref, vous avez compris que ça hérite également sur les enfants. Comment voir toutes les propriétés qui sont héritées? Alors déjà, sachez que là, je vous ai dit carrément, quasiment les plus importantes, il n'y en a pas trop. Sinon, à chaque fois que vous avez une propriété et que vous avez peut-être un doute, imaginons la propriété, je sais pas, filter, CSS au hasard. C'est la première qui m'est venue à l'esprit alors qu'elle n'est pas encore très utilisée, elle est encore expérimentale, mais voilà, imaginons filter, vous ne savez pas si ça hérite ou pas, donc on descend en dessous de MDN en général, on descend, bon, on va tout en bas vu qu'ici c'est très grand, on a la compatibilité des navigateurs ici, et on a ici, vous voyez, hérité, et il y a écrit non ici.
Donc vous allez sur MDN et en général vous avez l'héritage ou non. Et donc regardez ici, si je tape color CSS, je vais sur MDN. Alors je vais taper MDN parce qu'ici il y a pas mal de sites qui en parlent. Voilà, color CSS, très bien, je vais tout en bas. Et donc là on voit la compatibilité, c'est accepté partout, c'est normal. Et je vois hériter, oui ici, d'accord, ça hérite. Et si vous êtes même curieux, vous pouvez faire all CSS properties inherited comme ça, si je dis pas de bêtises. Oui, je crois qu'il y avait un truc sur Stack Overflow. Ouais, je crois que c'est là. Which CSS properties are inherit? Tac. Et donc là, oui, voilà, il répondait. Et il vous montrait un petit peu tout ce qui était hérité. D'accord? Donc il y a pas mal de propriétés en rapport avec la police d'écriture, avec l'écriture tout simplement, le texte. Et voilà, ça fait pas trop de choses quand même hériter. Donc voilà, à part couleur et font size, du coup maintenant vous êtes au courant. Donc on a vu la cascade qui permet d'empêcher d'avoir des conflits, donc notamment avec plusieurs niveaux. On a le niveau de base de position, donc c'est le dernier qui est déclaré qui l'emporte sur, s'il y a une même déclaration plus haut, c'est le dernier qui est déclaré qui l'emporte. Ensuite on a le niveau de spécificité avec tout ce qui est paragraphe, class, ID et du coup ensuite l'inline. Ensuite, on peut aller encore au-dessus avec important pour vraiment passer au-dessus de tout ça. Ok, donc voilà, c'était vraiment la cascade en CSS. On a vu également l'héritage, très facile ça. Et on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Allez à la newsletter, inscrivez-vous à la newsletter, rejoignez-nous sur Discord et vous pouvez suivre mes cours sur toutes les plateformes d'e-learning comme Udemy, tuto.com ou alors le site que j'ai fait qui s'appelle l'école du web en description encore une fois. Allez, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!